Pour l'exercice 69, on nous dit, première question, déterminer un argument de z est égal à 4 moins i fois 4 racine de 3. Donc, comme on l'a déjà vu dans les exercices précédents, on y va directement. On commence par calculer le module de z, mais dans z, on voit qu'il y a 4 qui est un facteur commun. On peut alors factoriser par 4, ce qui nous donne le module d'un produit, et on sait que ça donne alors le produit des modules. Comme 4 est réel, son module, c'est sa valeur absolue, c'est-à-dire 4, et le module de 1 moins i racine de 3, c'est sa partie réelle 1 au carré, plus sa partie imaginaire moins racine de 3 au carré, soit 1 plus 3, qui donne racine de 4, c'est-à-dire 2. On vient, on remplace ici, pour en déduire le module de z, ça nous fait alors 4 fois 2, soit 8. Puis on revient dans l'expression algébrique de z, ou forme algébrique de z. On factorise alors par ce 8. Pour cela, on met tout ça entre parenthèses. Et on divise ensuite les termes par 8. On n'a pas besoin de diviser le i et le moins. On simplifie 4 fois 1, 4 fois 2. Ça nous fait 1 demi ici. Et là, pareil, on a déjà 4 fois racine de 3 et 4 fois 2. En enlevant les 4, il reste donc racine de 3 sur 2. En faisant le lien avec la forme trigonométrique de z, on peut aller dire que le cosinus de son argument θ, c'est 1 demi, et que le sinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Puis on trace un cercle trigonométrique, on prend le point d'abscisse 1 demi ici, ou le cosinus qui vaut tout simplement 1 demi. Par expérience, on sait qu'on a ici pi sur 3, et donc par symétrie, moins pi sur 3. L'un de ces points a une ordonnée positive, et l'autre a une ordonnée négative. Donc on cherche celui dont l'ordonnée est négative. C'est le moins pi sur 3, donc θ vaut moins pi sur 3 à 2 pi près. Et bien évidemment, on sait qu'ici, si le cosinus est plus ou moins 1 demi, le sinus c'est plus ou moins racine de 3 sur 2, et comme c'est positif, c'est plus racine de 3 sur 2. Et ici, pareil, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2, mais comme c'est négatif, c'est moins racine de 3 sur 2. On obtient donc que l'argument de z, c'est moins pi sur 3. Pour la question 2, on nous dit en déduire l'argument de 1 sur z. Pour cela, il faut bien connaître ces 4 formules sur les arguments. Pour un produit qui se transforme en la somme des arguments, et l'argument d'un quotient qui se transforme en la différence des arguments, l'argument d'un inverse qui donne l'opposé de l'argument, et l'argument de la puissance qui donne n fois l'argument. Formules qui, bien évidemment, font penser à celle de ln. Ln d'un produit, ça donne la somme des ln. Ln d'un quotient, ça donne la différence des ln. Ln de l'inverse, ça donne l'opposé de ln. Et ln d'une puissance, ça donne la multiplication de ln par la valeur de cette puissance. Donc nous, ici, on cherche argument de 1 sur z, on utilise la formule 3, qui dit que l'argument de l'inverse, c'est l'opposé de l'argument. Et comme on avait obtenu moins pi sur 3, on remplace, ça nous fait moins pi sur 3, soit pi sur 3. On obtient ainsi l'argument de 1 sur z. Et pour l'argument de z puissance 1000, on utilise la formule 4, qui nous dit que ça fait 1000 fois l'argument de z. Puis on remplace l'argument de z par la valeur qu'on avait trouvée, à savoir moins pi sur 3. Et ensuite, on effectue les calculs. 1000 multiplie pi, ce qui nous fait moins 1000 pi sur 3. On obtient ainsi l'argument de z puissance 1000. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.